Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire bien ces 10 minutes d'oraison. Ma mère Marie, l'Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Saint Jean-Paul II raconte que dans sa jeunesse, il eut un moment de doute à propos de son amour filial envers la Vierge Marie, la Mère du Seigneur. Ça devait être autour de l'adolescence. Il se disait, intérieurement, il se demandait, cet amour n'est-il pas au détriment de mon attachement sincère à Jésus? Et alors, pendant qu'il y réfléchissait, quelqu'un lui conseilla de lire un petit livre de Saint Louis-Marie Guignon de Montfort, intitulé Le traité de la vraie dévotion à la Vierge Marie. Ah, même sous ce titre pompeux de traité, mais c'est un livre plutôt court, avec un style ancien, un peu empoulé du 19e siècle. Et alors, donc, le jeune Karol Wojtyła lut ce livre. Comment peut-on résumer l'argument de ce livre? Il se résume plus ou moins comme ça. La vraie dévotion envers la Vierge Marie porte nécessairement à aimer davantage Jésus. Une belle image de ce livre, c'est une très belle image, je dois avouer qu'elle m'a vraiment charmé, c'est que Saint Louis-Marie Guignon de Montfort dit que Marie est le seul nom, l'unique nom qu'on peut crier et dont l'écho qui nous revient est Jésus. Ce serait comme si tu étais dans un endroit plus ou moins creux ou caverneux. Et alors tu cries Marie et tu entends au retour Jésus. Je dois avouer que cette imagination m'a beaucoup plu. Mais derrière cela, il y a une raison profonde. Effectivement, une dévotion correcte envers la Vierge Marie, conforme à la foi catholique, ne peut que porter à Jésus. C'est en tout cas cette expérience-là qu'on a en la fréquentant, et c'est cette expérience-là qu'on éprouve en lisant la vie de tous les saints qui ont aimé, ceux qui ont le plus aimé la Vierge Marie. Toutes ces considérations, évidemment, ont apporté la sérénité et la paix au jeune Karol Wojtyła. Et il a continué son chemin jusqu'à devenir ce que nous connaissons, Saint Jean-Paul II. Seigneur, nous célébrons aujourd'hui la mémoire de Notre-Dame du Rosaire. Fais que la fréquentation de ta mère me fasse aussi grandir toujours davantage dans l'amour pour toi. Que le sein maternel de Marie me protège des microbes, entre guillemets, de la suffisance spirituelle de ma vie d'adulte. Et que s'enracine en moi, Seigneur, un amour d'enfant envers Dieu et envers ta mère. Fréquenter Jésus comme un enfant, précisément. Ces jours-ci, nous avons lu plus d'une fois dans l'Évangile cette exhortation. Celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Il y a là derrière tout un programme de vie spirituelle, n'est-ce pas? Moi, je vis dans un pays où plus ou moins la moitié de la population est catholique et l'autre moitié, grosso modo, est protestante. Alors, il arrive parfois que le prêtre parle avec un jeune protestant qui s'intéresse aux questions spirituelles. C'est alors que un jeune homme est venu pour parler avec un prêtre, pas moi personnellement, mais c'est un ami, un prêtre ami. Alors ce jeune homme voulait échanger simplement, mais il a fait une considération très juste et vraiment très belle qui montre qu'il avait compris à peu près l'attitude que forme en nous, l'attitude spirituelle que forme en nous la dévotion envers Marie.
Ce jeune homme protestant disait, « Je comprends votre prière et votre dévotion à la Vierge Marie en ce moment. Derrière vos Je vous salue Marie, répétez, il y a comme une prière d'enfant qui veut obtenir quelque chose de sa mère. Et un simple enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il se borne à répéter une fois et une autre, « Maman, je veux que tu m'allumes la télé. Maman, je veux que tu m'allumes la télé. » Et finalement, maman finit par dire, « Écoute-toi, va, je t'allume. Hein, regarde ton émission préférée. Hein, » et elle s'en va, elle laisse l'enfant déjà satisfait. Eh bien oui, quelle école de vie spirituelle, de vie d'enfant de Dieu qu'est la prière du rosaire, où nous prions Dieu avec Marie, comme des tout petits. Merci Jésus de nous avoir fait cadeau par ton Esprit Saint de cette prière si belle et si profonde que la prière du chapelet du Saint-Rosaire. Je voudrais te promettre, ô Jésus, que chaque fois que je prierai le chapelet, que je m'adresserai à toi dans cette belle prière, que tu m'aides, Seigneur, à le faire avec une âme d'enfant qui se présente à toi, faute d'invoquer ses mérites personnels, parce qu'un enfant tout petit n'en a pas. Je veux te présenter les mérites de ta mère, qui est aussi ma mère, pour être sûr, absolument sûr d'être écouté. Mais au fond, qui nous a donné Marie comme mère, afin que nous puissions avoir le droit de nous adresser à Dieu ainsi? Mais c'est Jésus lui-même, au pied de la croix. Il dit à Marie, « Femme, voici ton fils », en désignant le disciple qui était là. Et puis il dit au disciple, « Fils, voici ta mère ». Et l'Évangile dit, à partir de ce jour-là, le disciple l'a pris chez lui. Tous les auteurs spirituels sont d'accord pour dire que ce disciple-là qui n'est pas cité, c'est chacun de nous, toi et moi, qui devons prendre chez nous Marie, la mettre dans nos vies. Mais il y en a toujours par là des gens qui pensent, non, moi, je veux m'adresser directement à Dieu. Je préfère y aller directement, sans intermédiaire. Eh bien ça fait sourire. Ça fait sourire un peu à l'Africain que je suis. Chez nous, en Afrique, si tu as l'oreille, si par bonheur, tu as l'oreille de la mère du président pour ton dossier ou l'affaire que tu veux lui adresser, eh bien, l'affaire est en poche. Tu peux être certain que cette affaire-là est en poche. Parce que oui, la mère d'un chef d'État, qu'il soit chef d'État ou non, la mère de n'importe qui d'entre nous, a une autorité morale sur lui. Justement, pourquoi? Parce que c'est sa maman. Ô Seigneur, toi qui es vrai Dieu et vrai homme, parce que tu es monté au ciel corps et âme, eh bien, apprends-moi Seigneur, apprends-moi à tirer toutes les conséquences aussi de ton humanité, de ton humanité. Parce que là-haut, quand tu regardes celle qui est montée aussi corps et âme auprès de toi, quand tu regardes celle qui est dans le ciel à tes côtés, tu dis, celle-ci, Marie, c'est ma mère, c'est maman. Qu'est-ce que Jésus peut vraiment refuser à ta mère? La sagesse spirituelle l'a conclut ainsi. Puisqu'elle est la mère de Dieu, elle peut tout. Puisqu'elle est notre mère, elle nous obtient tout. Hein, voilà la réponse qu'on peut donner à ceux qui pensent que c'est peu de choses que de s'adresser à la mère d'un chef. Et quel chef? Le Seigneur. Et si l'on ajoute alors que c'est Jésus lui-même qui a conféré cette place privilégiée à Marie dans le plan du salut de Dieu pour l'humanité, on a alors là la synthèse de toute la doctrine catholique sur le rôle et la place de Marie dans notre vie spirituelle de disciples de Jésus. Parmi les dévots de la Vierge Marie, nombreux sont, comme moi par exemple, qui nous demandons comment Seigneur puis-je grandir dans l'amour envers Notre-Dame, parce que je veux aimer davantage ta mère. Alors, la réponse est simple. Il suffit de le demander au Seigneur. Seigneur, apprends-moi à savoir bien prier,
Apprends-moi, Seigneur, à savoir bien prier le Saint-Rosaire, le chapelet. Une prière qui a donné tant de fruits dans la vie spirituelle des chrétiens, qu'on a parfois appelé l'arme, comme une arme au combat, pour vaincre les batailles de Dieu. Mais attention, quand nous prions le chapelet, veillons à la dire comme une prière authentique, intérieure. Comprenons ce que nous disons d'abord nous-mêmes et à qui nous nous adressons en savourant les mots, avec pause également. Quand nous disons par exemple « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. » Je te remercie, mon Dieu, de bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.